nous abordons le prix du meilleur article de formation pour les vétérinaires. Alors, nous avons donc différentes revues pour nos amis vétérinaires. Douleur et analgésie, le nouveau praticien vétérinaire, canine féline, et la revue vétérinaire clinique. Vous découvrez les 3 articles en question. Eh bien, le gagnant, c'est la revue vétérinaire clinique, avec, là aussi, quelque chose qui n'est pas évident, le syndrome de la rétine silencieuse. Alors, on va bien sûr accueillir la vidéo, puisque Nicolas Van Keneghem, qui est notre lauréat, qui est neurologue, qui travaille dans le service de neurologie du centre hospitalo-universitaire vétérinaire d'Alfort. Donc vous voyez, maintenant on ne dit plus l'école vétérinaire d'Alfort, c'est le centre hospitalier universitaire vétérinaire d'Alfort, va nous expliquer un petit peu ces choses-là et qui en fait correspondent à une cécité extrêmement brutale qui apparaît chez certaines races de chiens. C'est d'autant plus important de faire le diagnostic. Malheureusement, ce diagnostic ne mène malheureusement pas à des traitements connus dans l'immédiat. Mais les processus physiopathologiques sont tout à fait intéressants. Nous laissons la parole à monsieur Van Keneghem. Au cours de mon internat, nous avons choisi d'écrire avec Jean-Yves Douet, enseignant à l'école vétérinaire de Toulouse en ophtalmologie vétérinaire, cet article portant sur un syndrome bien particulier, le syndrome de la rétine silencieuse chez le chien. Au cours de la réalisation de ma bibliographie, j'ai été frappé par l'importance de ce syndrome en médecine vétérinaire, conduisant à une perte de vision brutale et irrémédiable chez le chien. Par sa prévalence, tout vétérinaire va être confronté à ce syndrome au moins une fois au cours de sa carrière. En 2013, une consultation auprès des membres du Collège américain en ophtalmologie vétérinaire a montré l'intérêt majeur pour la compréhension de ce syndrome, conduisant à la création d'un think tank pour organiser les recherches à venir. Depuis, de nombreux articles ont été publiés, et notre travail fut l'occasion de réaliser une mise au point sur l'ensemble des connaissances accumulées sur ce syndrome connu depuis maintenant 40 ans, mais encore très mal compris, et pour lequel il n'existe aucun traitement. À ce jour, 2 hypothèses majeures s'affrontent. D'une part, une hypothèse endocrinienne avec la moitié des chiens présentant un profil de type hyperadrénocorticisme avant la perte de vision et disparaissant dans l'année suivant la perte de vision sans traitement spécifique, et d'autre part, une origine inflammatoire avec une infiltration lymphocytaire dans la rétine, permettant un parallèle avec la rétinopathie auto-immune chez l'humain, dont de nombreuses caractéristiques cliniques et paracliniques sont partagées. Voilà ce qu'il fallait savoir. Alors, c'est quand même, il y a 2 éléments qui m'ont intéressé. D'abord, c'est certaines, si vous avez des chiens, écoutez bien, il y a certaines races qui sont particulièrement exposées, ce sont les teckels, les carlins et les schnauzers nains et les épagnols bretons. Voilà, c'est les races en particulier. Et il y a quand même une corrélation intéressante chez l'homme, car en fin de compte, ça semble être un peu un mécanisme proche de la rétinopathie auto-immune chez l'humain, ce qui va faire la transition avec un spécialiste de l'immunologie. Mais donc, il y a vraiment une corrélation intéressante. Et donc, c'est toujours passionnant de voir un petit peu ce que font nos amis vétérinaires. Prix suivant.